Salut, ici Mini Wheat sur les chaînes de Mini Strom. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je vais vous présenter le combat qui m'a permis de passer à 4000 trophées. Oui, oui, oui. Et ensuite de ça, je vous présente 3 decks qui se sont démarqués au travers des autres, qui ont gagné contre moi, soit d'une large écart ou non. Ils m'ont surpris. Commençons par le combat qui m'a permis de passer à 4000 trophées. Oui, oui, oui. Donc c'est parti. Comme vous voyez, c'était un deck Hog Rider Golem de Nat. Et moi j'avais mon deck de bouliste géant cimetière. Mon deck principal dans le fond depuis quelques temps. Et là, il décollait avec son Hog Rider Golem. Et moi je décollais avec mon bouliste. Et lorsque j'ai vu ce qu'il composait, j'avais pas le choix. Méga Gargouille. J'ai essayé de bloquer un petit peu le plus possible parce que je savais que le Hog Rider reculait sur la boule du bouliste. J'ai pu mettre mon géant devant mon bouliste. Et mettre mon Mage Nas à l'arrière de ça. Et là, j'espérais faire le maximum de dommages à sa tour. Et lorsque j'ai vu comment est-ce qu'il se défendait avec sa méga gargouille, je me suis dit, boule de feu, j'ai vu ses barbares. Bon, j'ai dit, de la méga gargouille pour effectuer les dommages sur sa tour le maximum. Et là, comme vous voyez, j'ai mon barbare qui est en préparation. Je me préparais à attaquer, mais quand j'ai vu ce qu'il mettait, je savais que ce serait sûrement pas suffisant, mais il fallait espérer le maximum. Donc, je l'ai mis derrière ma tour pour blesser le tout sans qu'il se fasse blesser. Et à la limite, je me suis dit, il reste rien des affaires qui vont attaquer à tour, donc mon bouliste n'aura rien. De l'autre côté, je me suis défendu avec la méga gargouille contre la princesse. Donc, rendu là, comme vous voyez, je me suis arrêté avec la mini PK pour contrer la princesse. Et espérer qu'elle ne tire pas sur ma tour. Suite à ça, je me suis dit, on va laisser Cynthia avec le mini PK. Mais là, il avait mis son golem de l'âge, du moins espéré, mais je sais pas. Et là, ça l'a échoué. Fait qu'il me le contrait avec ses barbares. De l'autre côté, j'ai réussi mon golem, mon boulier s'est affaibli malgré la méga gargouille. Avec une boule de feu, elle est terminée ce tour-là, donc je la calculais comme étant gagné d'avance. Il me restait qu'à me défendre de l'autre côté et essayer de détruire sa tour le maximum. Étant donné que ses troupes avancent, on s'attend Mage Nas derrière la tour et le Boulis. Comme ça, ils se font pas toucher, ils vont pas se défendre. Là, il mettait son Rider, donc défense. Son esprit d'as soit disparu pour faire jeter ma méga gargouille pour rien. Mon géant devant mes troupes de l'autre côté. Et quand il a mis sa princesse, j'ai comme fait OK, boule de feu. Et rendu là, je me suis dit pourquoi pas une petite shot. Mais je. Ah, oui, mais là, on va se défendre. Là-haut, il arrive de l'autre côté, donc mini PK. Et là, le bouliste apparaît. Là, on s'entend que des deux côtés, les tours iront pas grand chose. Puis il fallait que je m'empêche. Je savais qu'à droite était détruite. Quand j'y vais à gauche, boule de feu. Et là, oups, il faut que je défende au maximum. Donc la méga gargouille pour attaquer le maximum des barbares. Le mini PK pour attaquer le tout, qui évite d'attaquer ma tour. Il fallait que je me dépêche à zapper le tout pour pas qu'il attaque tout le château. Et là, j'ai réussi. Et là, vous voyez que ça se faisait vite, vite, vite. Et là, la bûche, j'ai eu peur, mais ouf! Victoire. C'était un match vraiment intense. Et maintenant, on va aller vous présenter les decks. Voici le premier que je vais vous présenter, le second et le troisième. Nous allons le tester dans le défi que j'ai commencé un peu. Je regarde un peu ce que le monde dit. Ouais. On va donner les cartes. Et maintenant, on va aller tester ça. D'ailleurs, c'est quel deck que j'ai pris donc? Ah oui, le deck Golem Cimetière. Ce deck, quand on réussit à mettre le combo ultime, est excessivement efficace, je vous avouerai. Mais il faut être capable de le mettre. C'est l'histoire de toute chose. Et on y va avec un départ de Golem. On va attendre en même temps de voir ce qu'il y a un peu l'autre, parce qu'on n'en a aucune idée. Je vais tout de même mettre une pierre tombale ici. Et là, la méga gargouille. Bon, j'avoue que je l'aime pas vraiment. Oh, ok. On va se défendre, parce que là, ça s'annonce mal. J'ignore pourquoi sa bûche a manqué mes troupes.
Ah, un départ pas si pire, je vous avouerai. Je m'attendais à de quoi de pire que ça. Le Zappy est mort, le géant aussi. C'est excellent. Je réussis même à affaiblir sa tour. Donc là, on va essayer. On ne garantit rien, là. Golem. On attend. Golem de glace. On sait qu'il y a son Zappy. Le Zappy risque de changer un peu la donne, par exemple. On peut toujours garder espoir. Mais on me dit que parfois je rêve en couleur. Donc, son Zappy est affaibli, mais pas à mon goût. Euh... Je sais pas, je sais pas. Honnêtement, c'est un combat qui m'intrigue au plus haut point. J'ai pas le choix de me servir de ça comme défense. Pis ça, j'aime pas ça. On va laisser ça défendre au maximum maintenant. Et voilà, une de défense incroyable, je vous dirais, que je suis surpris. Et là, en plus, j'ai réussi à détruire. Oh, ça va super bien, là. La donne vient de changer. La donne vient de changer. Et là, il y a un moyen de contrer ce Zapido, là. Oh, ok. T'as décidé de me faire ça, toi. C'est un excellent combat, je vous dirais. Que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais ça va plutôt bien. Je réussis pas à mettre cimetière et le golem, ce qui est dommage. Je ne sais plus quoi faire. Bon, ce coup-là, j'ai pas réussi à le gagner, ce qui est dommage, mais c'était un excellent combat. On va y aller avec ce second. Le monde, c'est un second déchaîné à discuter. On va aller avec un deck Zappy. On va aller voir ce qu'il disait vite vite. Ok. Donc, les Zappy, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est un deck que j'aurais jamais songé. Tu sais, mettre la Valkyrie avec tout ça, je sais pas, mais. J'aurais pas été inspiré vraiment normalement, mais quand je l'ai vu jouer, j'ai dit, oups, c'est efficace. Ta minute, là, faut que je check ça, là. C'est sûr que là, pour me le faire, je décolle pas trop bien. Mais bon, comme on dit souvent, hein, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Puis là, c'est sûr que là, un requête, là, ça tombe complètement inutile. Ce qui est dommage, parce que c'était un excellent deck que je vais vous présenter. Mais pas contre un deck raquette. À moins que je réussisse à y faire dépenser son requête au travail. Mais ça serait fort surprenant. On sait jamais. Ok. Là, je suis embêté. Je vais y aller comme ça. Ouais, mais. On va essayer de la princesse. Normalement, il flèche. Hein. Ouais. Oh oui, je n'aurais pas cru. Mais il s'avère que la Valkyrie l'a remporté sur le Mage de l'As. Ce qui m'arrange. Là, ce qui m'arrange pas du tout, c'est que je puisse pas jouer le requête.
Oh, la pre-shot. C'est sûr que je m'attendais à ce qu'il joue. On essaie d'utiliser la meilleure défense possible. Je vous dirais que ce qui me stresse, c'est que je ne peux pas utiliser mon Zappy. Ok. C'est pas mal la base de ce deck-là. On va tenter de faire notre possible. On ne sait jamais. Oh! Est-ce qu'il viendrait de me permettre de mettre mon Zappy? Allez, Ah! Il joue bien, il joue bien. Il joue bien, mais il y a un deck pour me contrer absolu. Ce qui est dommage. Pour le moment, j'ai fait un peu de fil à retordre, mais il vient de me terminer là, non? J'en étais convaincu. Je ne sais plus quoi penser. Et voilà, il l'a eu. C'était serré, c'était serré. Comme je vous dis, un deck raquette contre un deck Zappy, on s'entend que le Zappy fait pas le poids contre la raquette. Ce qui est dommage, c'est un bon deck. Ce deck-là, je vous avouerai que je comprends pas le monde qui sont capables de le jouer. Mais j'ai joué contre un joueur qui l'a joué de façon, je dirais, magique. J'arrivais pas à y toucher. Mais je peux pas garantir que moi je joue aussi bien que lui. C'est là l'histoire. Puis je sais très bien qu'un deck qui compte ça, c'est un deck Tour de l'enfer. Mais j'ai pas. J'espère. Je l'avais pas joué. J'espère que lui non plus il la jouera pas. Allez, on va essayer. Deux géants. Se fait là, lui. Euh, je vous avouerai que là, lui, il vient de faire en sorte que je comprends plus le jeu, je pense. Là, on va réussir à l'affaiblir énormément. Parce qu'on sait très bien que quand un géant squelette explose, ça fait beaucoup de dommages. Ça en a même fait beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Donc on va répéter la manœuvre. Et là, on va attendre de voir ce qu'il va nous jouer. Maintenant qu'il se mette un mousquetaire ou un géant, encore une fois. On va aller affaiblir sa tour au maximum, assez pour espérer la détruire, et voilà. Il a réussi à faire tourner mes troupes d'abord, pour vrai. Vous voyez, c'est un deck qui est vraiment bon. C'est sûr que, comme je vous dis, je l'ai pas joué aussi bien que l'autre. L'autre m'avait pas touché du tout. Et là, ma foi, je suis surpris. Et voilà. Et voilà. Il m'a tué mon géant squelette qui va affaiblir énormément son géant. Mais j'en ai mis un autre en plus. Et voilà. Un autre Prince. C'est incroyable ce deck-là. Là. Vous voyez ce que je voulais dire par surprenant. Et là,
On y va, on envoie le tout, on se préoccupe plus de rien. Parce que là, il est terminé de façon épouvantablement puissante. Donc, comme vous voyez, ce deck-ci, bon, il faut être habitué, il faut être capable de mettre les combos adéquats, mais il est vraiment fort. Ce deck-là, ben, une fois que quelqu'un est capable de contrer Zepi, par exemple, il est capable de le contrer, ce deck-là. Moi, je pense que j'avais pas le bon deck pour ça. Puis il y a lui que j'ai joué qui était impeccable. Sur ce, et c'est Minowitz qui vous dit à la prochaine. Bye les boys.